Sans les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Parole du Seigneur. Amen. La voiture. Voici le message que le Saint-Esprit, ce matin, il va nous enseigner au travers de ce message. Nous avons célébré il y a 2 semaines commémorer la venue de l'Esprit de Dieu en effusion. Dieu l'avait promis et chose faite. Dieu sait pourquoi il a promis son Esprit et on l'appelle bien l'Esprit Saint. N'est-ce pas? L'Esprit Saint. Jésus a bien dit de garder ses commandements, il va prier le Père pour que cet esprit soit là. Quand il va venir dans Jean 16, le Seigneur nous dit que cet esprit va nous conduire dans toute la vérité. Partout où nous serons, il sera avec nous. Il n'y aura rien de caché devant lui. Il prendra une partie de Jésus et il va nous enseigner. N'est-ce pas? Et donc, c'est un esprit qui est, j'ai pas entendu, saint. Donc, quand tu le reçois, tu dois aussi être, donc un esprit saint dans un corps saint. N'est-ce pas? Et donc, ce matin, voici la parole de Dieu. Laissant les éléments de la parole, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Qu'est-ce qu'on appelle œuvres mortes aussi? Ensemble, on va travailler ensemble pour mieux comprendre les choses. Parce que la Bible dit, le Seigneur même a dit dans Hébreux 8, avant du verset 7, que c'est avec blâme qu'il a modifié l'ancienne alliance. C'est avec blâme qu'il a changé. Et qu'il va inscrire désormais sa parole dans le cœur de chacun. Mais comment? C'est par l'esprit. Alléluia. Donc, quand l'esprit est là, nous devons avoir un comportement. Nous devons avoir une vie. Nous devons avoir une manière de parler, une manière de nous comporter, une manière de faire. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle œuvre morte ici? Oui. Allons-y. Les fétiches. Amen. 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 Les statues sont des œuvres mortes. J'ai pas entendu. Amen. Les statues sont des œuvres mortes. Les sacrifices que vous faites sont des œuvres mortes. Alléluia. Amen. Donc, nous devons renoncer à ces choses-là. Renoncer, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je n'ai pas entendu? Ça veut dire quoi? Mais est-ce que réellement on a abandonné? 80% des chrétiens sont dans ces choses. 80% à peu près sont encore dans ces choses. Et on accuse Dieu.
Je suis malade. Ça fait 10 ans. Ça fait 15 ans. Je vais à l'hôpital, on me donne un médicament, je ne suis pas guéri. Et je traîne cette maladie depuis mon enfance. J'ai peut-être 60 ans et j'ai encore cette maladie. Alors que Dieu te dit, certaines choses d'abandonner, tu n'es pas prêt à abandonner. Celui qui renonce aux œuvres mortes mène une vie qu'on appelle sanctifiée. Et la vie sanctifiée, c'est le premier pilier du christianisme. Je dis bien pilier. Répète, pilier. J'ai pas entendu? Pilier. Premier pilier du chrétien, c'est la sanctification. Dis amen. Amen. Il va donner les piliers et on va attaquer ce qui nous intéresse ce matin. Amen. Quand on va dans la parole, il dit renoncer aux œuvres mortes. C'est vivre une vie sanctifiée. C'est la sanctification. Et si vous ne savez pas ce matin, l'autre nom de Jésus, c'est la sanctification. Oh, je n'ai pas dit jamais. J'ai dit, tu connais Jésus sur le nom Yahweh, tu connais Jésus sur le nom Elohim, tu connais Jésus sur le nom Prince de paix, mais Jésus a un autre nom qu'on appelle sanctification. Est-ce que tu peux dire amen s'il te plaît? Ce matin, je te l'apprends si tu ne le savais pas. Jésus a un autre nom qu'on appelle sanctification. Alléluia. Dis amen encore s'il te plaît. Tu peux tout faire, tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas une vie sanctifiée, c'est zéro. On reviendra là-dessus. Le deuxième pilier, de la foi en Dieu. Le deuxième pilier de la foi en Dieu. On croit en ce Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, par l'intermédiaire de qui? Par l'intermédiaire de qui? Non. Jésus. Par l'intermédiaire de Jésus-Christ qui est mort à la croix. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Donc, croyons au Dieu tout-puissant, à l'éternel Dieu des armées, par l'intermédiaire d'un seul médiateur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est le seul médiateur entre le chrétien et Dieu. Il est le seul médiateur entre le peuple et Dieu. Il n'y a pas un autre médiateur. Jésus-Christ est le seul médiateur. Amen. Il dit, je suis le chemin, je suis la résurrection et je suis la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi, Jésus. Troisième pilier. De la doctrine des baptêmes. De la doctrine des baptêmes, ici, il y a deux piliers. Le premier pilier, parce qu'il y a deux baptêmes. Certains disent qu'il y a un baptême. Ça, c'est leurs enseignements. Moi, ce que j'enseigne, l'Esprit de Dieu m'enseigne qu'il y a deux baptêmes. Amen. Il y a le premier baptême qui est le baptême de Jean-Baptiste, qui est appelé le baptême de repentance. On rentre dans l'eau qui a possible physique. On rentre dans l'eau pour se faire baptiser. Le signe spirituel, c'est la repentance. Avant de rentrer dans l'eau, tu dois te repentir. Dis à l'Éternel ce que tu as fait. Et dès l'instant tu rentres dans l'eau, vous voyez, quand on vous baptise, le péché rentre dans l'eau, on vous sort. Vous êtes vivant avec le Christ. Alléluia. Et quand on sort de l'eau, en principe, on ne doit plus retourner dans ce même péché. Vrai ou faux? On a déjà dit à Jésus, on a demandé pardon, on ne va plus recommencer. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans l'eau, on sort, le soir, on retourne encore taper à la porte. Si c'est vol, on s'en va voler. Si c'est mensonge, on ment encore davantage. Alléluia. Est-ce que tu peux encore dire amen? Est-ce que tu veux que l'Esprit te parle ce matin?
Donc c'est un baptême de repentance. Et quand tu finis ce baptême de repentance, l'Esprit de Dieu maintenant vient vers toi. Alléluia. Il vient vers toi pour te perfectionner. C'est l'Esprit qui perfectionne le chrétien. Ce n'est pas le nom de jeune que tu vas prendre sur cette terre qui va te perfectionner. Non. Le chrétien est perfectionné par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Yahvé a promis son Esprit pour que nous soyons perfectionnés. Nous quittions le péché. Et le chrétien qui vient à l'église est d'abord dans le péché. Au départ, il est dans le péché et l'Esprit le convainc du péché. L'Esprit lui dit que ce que tu fais n'est pas bon. L'Esprit lui dit que ce que tu fais n'est pas bon. Il faut arrêter. Il faut arrêter. S'il écoute l'Esprit de Dieu, au fil et à mesure, vous voyez qu'il devient propre. Il devient propre. Il devient propre. Il devient propre. Il devient pur. Quand on prend l'eau de puits, on la purifie. Souvent, on prend des pailles propres, on chauffe l'eau et puis on met ça dessus. Et on recueille l'eau propre. Mais ici, pour recueillir cette eau propre, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Dis amen à quoi s'il te plaît. C'est pourquoi il est important dans ta vie. Et donc, le deuxième baptême, c'est la justification. Le deuxième pilier, c'est la justification. Par la foi en Dieu. À part de l'intermédiaire, un seul intermédiaire qui est Jésus-Christ de Nazareth. Troisième pilier, c'est la repentance. Tu as aussi le baptême d'eau. Quatrième pilier, c'est le perfectionnement. Tu as aussi le baptême du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, c'est important dans l'adresse du chrétien. Alléluia. De l'imposition des mains. Ça, c'est le cinquième pilier. C'est la grâce de Dieu. Quand vous voyez un homme de Dieu, ou bien quelqu'un, infidèle, qui est oint, utilisé par le Saint-Esprit, par l'Éternel Dieu des armées, imposer les mains pour les œuvres de bénédiction et de délivrance, c'est une grâce que Dieu fait à cette personne. Donc si j'impose la main à une personne et que la personne est guérie, la gloire ne me revient pas, mais la gloire revient à celui qui m'a donné la possibilité d'imposer la main et de guérir la personne. Alléluia. Alléluia. C'est une grâce que Dieu me fait. La force ne vient pas de moi, mais ça vient de celui qui m'a mandaté. Est-ce que tu peux lui dire amen? Ça, c'est la cinquième vérité, le cinquième pilier. De la résurrection des morts et du jugement éternel. Voici les deux derniers piliers. La résurrection des morts. La résurrection est une grâce. La résurrection est une récompense du moins. Lorsque tu as servi ce Dieu-là, tu as souffert pour lui, on t'a injuré, on t'a insulté, on t'a maltraité à cause de Jésus-Christ, le jour où tu meurs, il te donne la résurrection. Il te ressuscite. Alléluia. C'est ta récompense pour avoir souffert sur la terre. Alléluia. Est-ce que tu peux encore dire maintenant? Et maintenant le dernier que je ne souhaite même pas à mon ennemi d'y aller, c'est le jugement éternel. Et ce jugement, je dis à quelqu'un, aura bel et bien lieu. Ce jugement aura bel et bien lieu. Nous attendons celui qui doit juger. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, mais il y aura un jour, il descendra et il va juger chacun. Moi-même là, si je ne m'attelle pas, si je ne fais pas sa volonté, si je ne l'écoute pas, il m'emmènera au jugement. Alléluia. Il est l'avocat de ceux qui font sa volonté. Il est l'avocat de tout le monde. Donc il connaît tout le monde. Ton avocat te connaît. Ton avocat connaît tes problèmes. Ton avocat connaît ton histoire. Ton avocat connaît ta situation. Et donc quand l'avocat est devant, c'est lui-même qui doit te juger. Donc dis-toi que il faut bien te comporter devant l'avocat pour que lui, il puisse quand même te libérer et qu'il ne puisse pas te condamner, vrai ou faux. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Nous avons un avocat qui est Jésus, qui est de Nazareth. Au lieu de bien nous comporter à côté de lui, on fait ce qu'il ne veut pas. Et maintenant, quand il va revenir pour nous juger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous condamner. Il va nous condamner. Il va nous condamner. Quand bien même que certains disent qu'il n'y a pas de condamnation et que ça n'existe pas,
Mais je vous dis ce matin, personne n'est mort, revenu sur terre pour dire que voici comment les choses se passent. Nous avons la parole de Dieu que nous avons tous exploitée. Nous avons la parole de Dieu. Quand tu lis, tu la mets en pratique. Le Saint-Esprit t'enseigne maintenant. Alléluia. Nous avons l'Esprit de Dieu qui est là pour nous guider. Alléluia. Et donc l'Esprit de Dieu me dit de vous dire que l'enfer existe. Que l'enfer existe. La même manière sur la terre, il y a des pauvres, il y a des riches. De la même manière, l'enfer existe. Vous m'entendez ce matin? J'ai pas ton amen. L'élément qui nous intéresse ce matin, c'est le premier pilier. Pourquoi le premier pilier ce matin? Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Nous sommes contents. Mais l'Esprit de Dieu veut marcher avec toi. Mais comment? J'ai pas dans ton amen. Oh, j'ai pas dans ton amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? Voilà. Il veut marcher avec toi. Mais comment? La sanctification, c'est abandonner tout ce qui est idolâtrie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux lui dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux encore lui dire Amen? Amen. Allons dans Hébreux 4. Hébreux 4. Galates du moins. Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois, s'il te plaît? J'ai pas entendu ton Amen, là. J'ai pas entendu ton Amen. Est-ce que tu veux que l'Esprit de Dieu te passe ce matin? Galates 4, à partir du verset 28. Écoute ce message. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi, en est-il encore maintenant? Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Vous êtes libres par la mort et la résurrection de Christ. Nous étions tous coupables du péché. Ici, la Bible nous relate un peu l'histoire de Sarah avec sa servante. Ou après, lorsque Sarah a eu Isaac, et que l'ambiance à la maison n'était pas celle qu'elle souhaitait, elle a demandé à son époux de chasser la servante. Dieu a dit à Sarah, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant de la promesse. Alléluia. Et donc nous sommes descendants d'Isaac. Répète, je suis descendant d'Isaac. Je suis enfant de la promesse. Alléluia. Alléluia. Et donc, tu ne dois pas être sous le joug de l'esclavage. L'esclavage diabolique. Mais la majorité est encore sous le joug de l'esclavage. Parce que celui qui est dans le péché est esclave du... J'ai pas entendu. Celui qui est dans le péché est esclave du... Celui qui est dans le péché est esclave du... Mais est-ce que vous êtes esclave du péché?
Vous n'êtes pas esclave du péché parce que vous vivez la sanctification. Celui qui vit la sanctification n'est plus esclave du péché. Dis amen encore s'il te plaît. Dis amen encore s'il te plaît. Alléluia. Au verset 13 du chapitre 5, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point de ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu-là ce matin? Je veux exhorter une personne ce matin à abandonner sa jalousie. Elle n'a pas entendu. Amen. Je dis, je veux exhorter une personne à abandonner sa jalousie. Amen. La jalousie est un péché. Dis amen. Amen. On peut parler de sanctification sans parler de péché. Je vais vous donner un peu les deux groupes de péchés. Les péchés sont regroupés en deux groupes. Un groupe qu'on appelle péché de souillure. Un groupe qu'on appelle péché mortel. Alléluia. Lorsque nous prenons le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 15, à partir du verset 18, alléluia, nous voyons un groupe de péchés. Les péchés de souillure. La Bible, ce n'est pas tout ce qui entre qui nous souille, mais c'est ce qui sort de notre bouche. Amen. Notre langage, notre cœur est très souvent souillé. Ce matin, que la sanctification intérieure touche une personne et que le cœur soit libéré. Amen. Il y a la sanctification intérieure et la sanctification extérieure. Certains ont corrigé l'intérieur, mais l'extérieur c'est difficile. D'autres ont corrigé l'extérieur. Ils font l'effort, l'extérieur. Ils font semblant d'être propres. Vous les voyez ou non, ça c'est ma maman, je vais vivre avec elle. Je vais aller vivre avec elle. Maman, laisse-moi aller vivre à la tante. Mais elle ne peut pas dormir, elle ne peut pas faire 2 jours avec la tante. La nuit, elle va vouloir rentrer chez sa maman. La tante a fait un visage propre, alors que intérieurement, elle est sale. Ce matin, vous devez sanctifier l'intérieur et l'extérieur. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen, non. Je n'ai pas entendu ton amen, non. La Bible dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, mais c'est ce qui sort. Parlant de péché de souillure. Un péché de souillure, tu peux le commettre. Tu ne mourras jamais. Mais ça va créer un blocage à ton niveau. Tes affaires sont bloquées.
Ton avancement est bloqué, tes finances sont bloquées. Et tu es là. Tu deviens comme un chien enragé. Il ne meurt pas. Il devient sale davantage. Au point où son propriétaire le voit même, il n'a même plus envie de manger. Alléluia. Quels sont ces péchés-là? Le mensonge est un péché de souillure. Dis Amen. Amen. Donc celui qui prend son temps à mentir sur les uns, les autres, à mentir, ce qu'il a fait, il ne dit pas. C'est ce que l'autre n'a pas fait qu'il dit. Non, c'est l'autre, c'est lui qui a fait. Alors que c'est toi qui as fait, c'est un péché. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Amen. Ce matin, arrêtez tout cela. Mettez fin à tout ça dans votre vie. Vous allez voir que cette année sera votre année. Je n'ai pas entendu ton année. Si vous croyez que on va pratiquer le mal et aller au paradis, c'est faux. C'est faux. Jésus a dit dans Matthieu 24, mes brebis allaient à ma droite, les boucs allaient à ma gauche. Amen. Aller dans un feu qui ne s'était point, qui a été fait au départ. Ce feu était fait pour Lucifer et ses agents. Mais comme toi, tu as pris plaisir d'aller habiter dans le salon, sinon dans la maison de Lucifer, tu as pris plaisir de servir Lucifer, tu vas le rejoindre. Je vais prendre ton amen. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui l'a dit. Et jusqu'à aujourd'hui, Jésus n'a pas changé la Bible. C'est la même parole qu'on utilise. Le jour où il va descendre pour dire, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus d'enfer. Il n'y a plus d'enfer dans le paradis. Tous ceux qui sont nés iront tous au paradis. On dira tous Alléluia. Moi-même, je vais plus aller à l'église. Chaque dimanche, je dors. Vrai ou faux? Et je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Nous tous, on va voler. Nous tous, on va mentir. Nous tous, on va faire de n'importe quoi. On va aller chez le péticheur. On va aller chez le marabout. On va faire... Moi-même, j'ai avoir des gris sur mes doigts. Mes bras là, tout sera rempli. Je vais remplir mes 5 doigts de Pâques. Parce que Jésus a dit, tout le monde est sauvé. La sanctification. Sans la sanctification, nous dit, Hébreux 12, verset 14. Sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Si tu veux voir Jésus-Christ de Nazareth, il faut abandonner le péché. La sanctification, c'est fuir le péché. Dis Amen. Dis Amen, s'il te plaît. Dis Amen, s'il te plaît. Péché de souillure. Le vol est un péché de souillure. Un jour, j'ai pris quelqu'un comme ça, il avait ouvert mon petit sac, il en avait l'argent dedans. Vas-y. Mais tu fais quelle grâce? Et c'est là qui se promène sur l'étoile. Non, il est comme ça, il est comme ça. C'est quel pasteur? Il est lui, mais tu me volais. Je t'ai jamais volé. Je peux lever mon petit doigt. Mais pourquoi toi tu me voles? Et c'est ce que plein de femmes font à leur mari. Non, il a maîtresse dehors, c'est là-bas, il donne l'argent. Non, il a ça, non, il a l'argent, il ne va pas mettre dans les... Ah, parce que toi, tu es marié et tu as mis toute ta famille sur ta tête alors que tu ne travailles pas. Vérité. C'est toi qui nourris ton grand frère, c'est toi qui nourris tes petits frères, c'est toi qui nourris les enfants de tes petits frères, c'est toi qui nourris les enfants de ton grand frère, c'est toi qui les mets à l'école. Toi, tu fais quoi? Le pauvre homme, il ne sait pas, c'est son argent qui sert avec tout cela. Et malgré ça, vous l'insultez, il n'est pas bon. Ta famille l'insulte, il n'est pas bon. Pourtant, c'est lui qui vous tient. Au lieu de le bénir pour que Dieu l'élève davantage, vous le maudissez. Et quand il coupe, la chaîne se brise. Il n'y a plus personne qui va s'occuper de vous. Et on sent la famine sur vos visages maintenant.
Vous n'avez rien compris. Le bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Là où vous êtes là, vous avez la vie. Prenez Dieu au sérieux. Non, mon mari, il ne veut rien. Moi, je veux. Oui, femme, quand tu as marié femme aujourd'hui, c'est là elle veut chercher encore bonheur. Elle trouve que tu n'es rien, que tu es dépassé. C'est comme ça sont les femmes. Dans la majorité. Pour ne pas mettre tout le monde dans le même bloc. Excusez-moi, mesdames. De Dieu tellement que je suis, je dois pas mettre tout le monde dehors. La même manière, il y a ces moments de femmes là, aussi les garçons aussi c'est pareil. C'est pas la sanctification. Quand on est chrétien et qu'on a pris un engagement devant Dieu, on va jusqu'au bout. Le mariage c'est pour le pire. Si monsieur est malade et que vous êtes marié légalement, tu ne dois pas l'abandonner. Mais la femme va t'abandonner. Parce qu'elle ne trouve plus de bonheur dedans. Je ne suis pas né pour souffrir avec toi. Est-ce que tu es né avec moi? C'est ce qu'elle va te dire. Tu n'as pas respecté ton engagement. Pourtant, si c'est l'homme, il va rester. Oui. Les hommes, est-ce que c'est pas vrai? C'est Jésus qui fait ça. Elle va tourner partout. Ils ne pourront plus jamais t'avoir. Parce que Jésus est en toi. On ne peut pas détruire une personne en qui Jésus est. Je suis désolé. C'est pourquoi pour que Jésus soit en vous, vivez la sanctification. Ces péchés que je suis en train de citer là, évitez-les. Le vol, évitez ça. Demandez l'argent, chérie, toi. Peut-être que c'est destiné à faire quelque chose, à payer quelque chose pour la maison. Mais toi, tu t'en derrière lui, voler. Il faut travailler, tu fouilles les placards, tu fonds en compte. Vous n'avez rien d'autre à faire que ça. Pendant que tu es occupé à aller chercher de l'argent pour venir à la maison, toi, tu es à la maison, tu fermes la porte, elle n'a pas entendu prête, tu fouilles le placard, fouilles tous ces cahiers, tous ces romans, tout, tu fouilles, oui, il peut garder l'argent. Tu as le fleur de l'argent. Tu sens l'argent dans les placards. Mais c'est méchant. Et le pauvre, il a mis l'argent quelque part. Tu vas, et puis elle ne prend pas tout. Hein. Si c'est 100 000, elle enlève 2 billets de 10 000. Mais je connais votre technique. Vous avez appris des grimaces. Et je connais vos grimaces. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen s'il te plaît? Est-ce que tu peux dire amen s'il te plaît? Elle enlève un billet dans un lot. 2 billets dans un lot. De 100 000. Et le jour, monsieur, ça va faire achat, il est pressé, il prend pour lui c'est 100 000. Hein. Il dépose, monsieur, je vais prendre. L'outil c'est combien? Il dit non, c'est 50 000. Il paye c'est 100 000, bon, tiens, t'es 100 000. Il compte derrière comptoir, ou compte, monsieur, il donne 20 000. Non. Arrête d'amusement, il faut bien compter. Il dit non, non. Qu'est-ce que tu as créé là? Tu as humilié le monsieur. Et s'il n'avait pas d'argent encore sur lui, il fait comment? Il laisse la marchandise. C'est pas bon, arrêtez ça. Ça fait rire, mais arrêtez ça. Et c'est ce que certains font. Parce qu'elles ont un poids sur elles. Mais vous savez quel poids? Vous avez un homme dans votre vie. Prenez-le, aimez-le, vivez avec lui. Chérissez-le comme il vous chérit. Mais vous êtes là pour les intérêts. C'est pas une vie sanctifiée, ça. Sanctifiez vos vies. Dis encore amen s'il te plaît. Arrêtez de voler. Et bien appuyé. Des mauvaises pensées. C'est comme ça. Il vient à toi, les mauvaises pensées. Non, je vais arriver là, quand il va arriver à ce stade, moi, je fais ça, et puis hop. Tu es avec une personne, tu as des mauvaises pensées. Vous marchez ensemble, il y a des mauvaises pensées. C'est pas normal, c'est un péché. Soyez sincères avec qui vous marchez, avec qui vous vivez. Maintenant, si la personne vous trompe, le Seigneur va vous aider.
Mais si vous n'êtes pas sincère, et que la personne vous trompe, vous allez prier, Dieu va dire non, toi-même, qu'est-ce que tu avais dans ton cœur? Tu avais dans le cœur de faire ça, de faire ça. Dieu a été plus rapide que toi. C'est tout. Alléluia. Les meurtres. Tuer une personne, je te le dis, est un péché. Ne dis pas que parce que j'ai tué quelqu'un, je vais aller au paradis. Tuer une personne est un péché. Tu ne sais pas comment Dieu a créé une personne, toi tu tues. Si tu veux tuer, les chants que tu as fait, chants de anacal que tu as fait là, va déterrer tout, va déterrer les plantes. Ça, c'est ton droit de le faire. Quand tu vas déterrer aussi là, dans le village, le chef du village va dire tu n'as pas le droit de déterrer. À plus forte raison, un individu que Dieu a créé, tu lui ôtes la vie. Et plein, c'est leur travail, c'est leur vœu de voir leur frère mourir, de voir une personne mourir. Parce que d'après eux, ils n'aiment plus la personne. Ils n'aiment pas la personne. Comme tu n'aimes pas la personne n'a qu'à mourir. Et beaucoup de chrétiens ont payé des frais par négligence. Parce que quand on leur parle de Jésus, pour eux, aller à l'église, revenir à la maison, c'est ça adorer Dieu. Non. Il y a cette corvée-là et il y a une relation que tu dois avoir avec celui que tu adores. Cette relation doit être parfaite. Jésus doit te connaître réellement. Il te connaît déjà, mais tu dois te confier à lui. Jésus connaissait ce paralytique qui était couché devant la piscine de Bethesda pendant combien d'années? 38 ans. Quand il est arrivé, il a posé la question, qu'est-ce qu'il a demandé à ce paralytique? Il a demandé quoi? Qui peut me rappeler? Quelle question il a posée? Non. Pas que c'est à Bartimée il a posé la question, que veux-tu que je fasse? Le paralytique, quelle question il a posée? Veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux être guéri réellement? Toi-même là, quand je te regarde, tu es couché, ça fait 38 ans, est-ce que tu es guéri? Amen. C'est-à-dire qu'on vient à l'église, mais on ne veut pas réellement être sauvé. Quand on veut être sauvé, il y a une manière d'adorer ce Jésus-là. On ne peut pas adorer Jésus comme le monde adore les esprits. Amen. Je dis amen. On adore Jésus dans la sanctification. Dis amen. Dans l'obéissance à sa parole. Tu dois te priver de beaucoup de choses. C'est la meilleure vie, s'il vous plaît. Celui qui croit que adorer Jésus c'est compliqué, non, il y a trop de choses, non, l'église évangélique là, il y a trop de commandements, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ceci, moi, mes pères des générations, je ne peux pas abandonner ça. À cause de ça, on refuse même d'adorer les églises évangéliques, d'aller dans les églises évangéliques pour adorer Jésus, réellement. Mais quand le mal aussi va te frapper, il ne faut pas aussi appeler Jésus. Amen. Quelqu'un me comprend? Les meurtres, même un avortement, est un meurtre. Quelqu'un m'a pas entendu? Amen. Tu m'as entendu ce matin? Amen. Donc, les mauvaises pensées, penser mal de ton frère, tu es avec lui, tu dis non, si tel malheur pouvait lui arriver, déjà tu es dans le péché. Ah, si sa voiture pouvait faire accident, tu es dans le péché. Ah, si son pied pouvait heurter un caillou, tu es dans le péché. Ah, si le patron pouvait le renvoyer, tu es dans le péché. Amen. 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 Les meurtres, les adultères. Adultère, c'est quand tu vas coucher avec le mari ou la femme de quelqu'un. Amen. Amen. Tu sais que la femme est mariée et tu te vas coucher avec elle. On appelle ça adultère. Pas femme là. Tu es adultérienne. C'est un péché. Amen. Amen. Bon, ma soeur, si tu as découvert qu'il n'est pas capable, il faut divorcer. Mais si tu es chrétien, il n'y a plus de divorce même. Allez-y, soignez ça. Aïe. Si tu vas divorcer, tu as pris la femme, vous avez fait 5 enfants, et puis après, non, voilà, tu as pris d'enlever la fleur, elle est presque fanée.
Et non, j'ai trouvé encore une belle fleur qui est en train de sortir là-bas, donc je vais la divorcer. Non, ça je ne fais pas. Amen. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Acclame puissamment ton Dieu. L'adultère est un péché. Ceux qui sont dedans, ce matin, arrêtez. Est-ce que tu me comprends? Voilà. Vous allez entendre, les gens vont vous séduire. Non, on peut coucher, on peut avoir 1000 femmes, 10 000 femmes. Mon frère, ne sait pas de sanctification. À quel moment il parle de sanctification? Et pourquoi il parle de sanctification? Vous voyez, ce que vous ne savez pas. La Bible dit que les premiers seront les et les derniers seront. Mais à quel moment le premier devient dernier et le dernier devient premier? Vous avez cherché à savoir ça. Aujourd'hui, on a qui sont. Vous croyez? Tout ce que Jésus faisait là, ça ne préoccupait pas les païens. Trop. Quand même Jésus est né là, Hérode a fait quoi? Il a fait quoi? Il a tué tous les enfants à cause de Jésus. Vrai ou faux? Parce qu'on lui a dit qu'il y a un roi qui vient de naître. Donc il veut protéger son siège. Amen. Donc si vous, Dieu a déposé en vous des talents, mais ceux qui sont devant vous, qui savent qu'ils n'ont plus de relation avec ce Dieu-là, ils vont vouloir vous détruire. Ils vont vouloir vous détruire. C'est pourquoi il faut, ce que vous avez reçu, garder ça précieusement. Dans la sanctification, pour que ce Dieu-là continue de vous protéger, et que quiconque va lever sa main sur vous ne puisse pas vous atteindre. Je peux entendre amen. Je sais qu'ils vont lever les mains. Ils vont lever leurs couteaux. Ils vont lever leurs épées sur ta tête. Mais ça ne te touchera point. Parce que ce que Jésus a mis en toi, c'est pour lui-même. C'est pour se glorifier. Il ne laissera personne détruire ça. Dis amen encore s'il te plaît. Dis amen encore s'il te plaît. Donc les premiers deviennent les derniers. À quel moment? C'est qu'on a été tous à l'école. N'est-ce pas? Et il y a des élèves. Ils n'ont jamais. C'est-à-dire qu'ils ont été premiers. C'est payé jusqu'au CM2. CM2 jusqu'en 6e. 6e jusqu'en 3e. Premier de la classe. Premier de la classe. Vrai ou faux? Mais à quel moment il ne passe plus premier? S'il est premier pour le premier trimestre et qu'il s'est amusé, mais toi tu forces, toi qui as été dernier là, tu dis non, c'est pas normal. C'est une erreur. Je dois me rattraper. Et voici que tu ne sors plus. Tu ne t'amuses plus. Tu ne joues plus. Tu étudies. Tu prends ton étude au sérieux. Tu bosses. Tu fais le caïman comme on le dit. Mais à l'examen, tu vas bien travailler. Et celui qui est premier, il n'a pas travaillé, tu vas le dépasser. Et lui, il dit non, comme j'ai été premier, bon, je sais que je serai encore premier, je n'ai pas besoin d'étudier. Il sera dernier. Alléluia. Il sera dernier. Alléluia. Donc si tu es chrétien et que tu dis aujourd'hui, le Seigneur te fait confiance, il marche avec toi et que tu ne veux plus suivre ses enseignements, tu ne veux plus faire ce qu'il te demande de faire, mais il va te recaler, et prendre celui qui veut faire ce qu'il veut. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, il cherche aujourd'hui des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Il n'a pas dit que j'ai trouvé et que je ne cherche plus. Il dit, la Bible dit dans Jean 4 que Dieu cherche aujourd'hui des gens qui l'adorent en esprit et en autant de roi Salomon dont on parle. Non, il a pris 1000 femmes, 2000 femmes. Donc je dis, non, le temps de Salomon est passé. J'avais pour preuve, Abraham prenait les moutons, les agneaux ici, il mettait sur son épaule, il partait les sacrifier en holocauste. Le dernier sacrifice, c'était son fils. Amen. Mais aujourd'hui, pasteur, attrape une corde. Au bout de la corde se trouve un agneau. Et puis, marche dans la cour de l'église. Ton couteau à la main, ton feu à la main. On dit, tu vas où? Tu es un sorcier. Parce que Dieu veut la perfection. Dieu amène encore s'il te plaît. Dieu amène encore s'il te plaît. Dieu veut la perfection. Dieu veut la sanctification. Dieu se contente de certaines choses. Parce qu'il n'y a pas mieux que ça. Mais quand il trouve mieux là, pour toi là, si tu ne veux pas avancer, il te laisse. Quelqu'un me comprend ce matin? Donc quelqu'un dit non, moi j'ai le salut, moi je suis tentant de Dieu, moi Dieu me connaît. Donc non, Dieu ne connaît pas ça. David a réjoui le cœur de ce Dieu là. David a permis à Dieu d'être heureux sur son trône.
Personne ne pouvait pas le dire. Le Goliath. Mais David a réussi à battre le Goliath. Le père était content. Mais quand David a proposé au père, je vais bâtir ton temple, il a dit quoi? Niet. Pourquoi? À cause du péché, il dit ta main est souillée de sang, tachetée de sang. Alors, attends, Dieu devait retourner l'appareil à David. Pour dire, David, tu as rejoint mon cœur un temps. Dans ta vieillesse aussi, bâtis mon temple, je serai heureux. Il dit non, je ne peux pas permettre ça, parce que tu as souillé ta main. Écoutez très bien, le péché te souille. Quittez le péché, fuyez le péché, pour que Dieu puisse agréer. Jamais encore s'il te plaît. 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 Le péché ne joue pas avec ça. Le péché n'est pas ton ami. Répète, le péché n'est pas mon ami. Écoutez-moi très bien. Le péché est là pour nous détruire. Si petit soit-il, il est comme une rouille. Le péché est comme une rouille. Quand tu le commets, ça t'attaque ta foi, ça attaque ton spirituel. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Au moment où tu te crois peut-être investi, où tu crois que Dieu te fait confiance, boum, tu chutes. En bas de toi, tout est rouillé. Le siège sur lequel tu es assis, tu casses. Si vous voulez évoluer, si vous voulez que le Seigneur fasse confiance jusqu'à votre mort, si vous voulez que le Ténèbre vous protège, si vous voulez que les gens vous attaquent et que le Seigneur puisse sécuriser votre âme, votre vie, fuyez le péché. Jamais encore s'il te plaît. Fuyez le péché. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Alléluia. Dans l'esprit de souillure, nous avons l'impudicité. Quelqu'un qui court à les femmes, qui court les garçons, alors que tu n'es pas doté, tu n'es pas marié, et tu couches avec les femmes. On appelle ça impudicité. Avant de coucher avec une femme, il faut la doter. Ça, c'est ce qu'on fait en Afrique. Devant Dieu, il faut la marier. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Alléluia. Tu ne connais pas. Et vous, c'est derrière. C'est derrière. C'est dans la nuit. C'est dans ça que vous êtes ébroussé soir. Comment? Non, j'ai fait. Non, c'est un accident. Il y a un accident de voiture. Il y a un accident de moto. Mais il y a deux personnes qui peuvent courir la nuit, là il pleut, chacun vient se chercher, par aller se coucher, boum, le front peut se taper. Ça c'est un accident. Un accident de femme, ça n'existe pas. Quelqu'un me dit amen. Aïe. Tu as prématuré. C'est vrai que c'est prématuré. C'est prémédité du moins. Prémédité. Prémédité. Vous avez envisagé. Vous avez donné les rendez-vous. Le lieu de rendez-vous. L'heure de rendez-vous. L'endroit. Non, Dieu pardon, c'est que ça, je ne vais pas. Non, Dieu n'a rien à... Et il y a le bien. Tu choisis le mal, tu mourras. Tu choisis le bien, tu vivras. C'est tout. Est-ce que je parle à quelqu'un chez moi? Voilà, dis encore bien s'il te plaît. Les faux témoignages. Les faux témoignages. Tu vas rendre témoignage de ce que tu n'as pas vu et tu accuses la personne que j'ai vu, c'est elle que j'ai vu, alors que tu n'as pas vu. C'est un faux témoignage, c'est un péché. Tu n'as pas vu, dis je n'ai pas vu. On ne va pas te tuer. Mais ne mens pas, on fait plaisir à quelqu'un. Peut-être tu n'aimes pas la personne, tu veux qu'on enfonce, et donc tu fais pas, tu t'as menti sur elle. Les calomnies. Prenez votre temps, vous promenez dans les maisons des gens et vous parlez de vos amis. Ah oui, son foulard est comme ça, sa robe est comme ça, son panier est comme ça. Ah, tu vois, grand missionnaire, c'est ça, il est comme ça. Grand missionnaire dit ça, il est comme ça. Mais ton premier où? Tes amis sont en train de chercher à travailler, manger. Toi, tu es là pour parler des autres. On te paye combien à la fin du mois? Arrêtez ça. C'est un péché. Arrêtez de parler de vos camarades, de vos soeurs. S'ils n'ont pas de pain, va acheter pain dans lui. Dieu va te bénir. Tu amènes encore s'il te plaît. Tu amènes encore s'il te plaît. Sanctifiez-vous s'il vous plaît. Parce que quand vous souillez, ça retombe sur l'église. Après c'est le pasteur on accuse.
le passant à prier, on n'a rien vu, alors que vous avez des vies cachées, vous avez des comportements cachés, vous avez des choses cachées en vous, vous avez des choses que vous ne voulez pas dévoiler, vous êtes là, vous devant le grand gêné, vous faites propre, vous parlez proprement, mais quand vous êtes seul, vous êtes couché, vous sortez la nuit, vous grimpez les clôtures, vous faites des bêtises, les tontons qui font des bêtises, ils vont payer des chambres d'hôtel, ils donnent à leur maîtresse, pourtant ils sont mariés. Même à l'église, donner 5 francs, il ne peut pas donner 5 francs. Alors qu'ils ont des hôtels qu'ils payent. Chaque week-end, ils payent les hôtels. Là, ils peuvent payer. Ils peuvent manger dans un restaurant. Ils vont pouvoir, même ceux qui sont, ils tournent dans le restaurant. Ils disent, donnez-leur, c'est moi qui paye. Arrêtez ça. Dis Amen. Amen. Je te prêche. Est-ce que le mari te prêche? Je te donne l'enseignement qu'il faut pour ton âme. Est-ce que quand tu vas dans ma vie, est-ce que tu le feras là-bas? Mais pourquoi c'est pas que tu vas dépenser? Que Dieu nous bénisse et que nous aide à quitter ces vies sales. Alléluia. Alléluia. Amen. La jalousie est un péché. Répète, la jalousie est un péché. Entre nous, jaloux. Non, je n'ai pas de voix. Non, il est comme ça. Non, celui-là que mon frère aime, celui-là que mes grands aiment, celui-là que ma femme aime. Non, c'est pas possible. Une jalousie. Une jalousie. Une jalousie. La jalousie est un péché. Et quand tu es jaloux, tu deviens sorcier. C'est comme ça comment la sorcellerie. C'est-à-dire que ton cœur est jaloux, tu ne veux même plus voir la personne. Tu souhaites sa mort. Tu souhaites sa mort. Tu souhaites sa mort. Tu souhaites sa mort. Amen. Tu souhaites la mort de la personne. Alléluia. Tu souhaites la mort de la personne. Tu souhaites la mort de la personne. Quand tu es jaloux d'une personne, tu souhaites sa mort. C'est pas vrai. La haine est un péché. Quand tu as la haine contre ton frère, tu souhaites sa mort. C'est un péché. Quittez dedans. Dis amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu d'Abraham ce matin? Est-ce que tu peux te lever à acclamer le Dieu d'Abraham ce matin? Vous voyez comme ils sont jaloux, ils ont bloqué le Facebook parce que l'enseignement les touche. Je vais enseigner jusqu'à ma mort. Il n'a qu'à bloquer, je vais ouvrir le Christ. Est-ce que tu peux dire amen encore s'il te plaît? Est-ce que tu peux encore dire amen s'il te plaît? Ça prouve que là où nous sommes, il y a la vérité. Le Seigneur est présent. Est-ce que tu peux l'acclamer? On s'assoit s'il vous plaît. Nous sommes en éternel. Oh my God. Parce que je parle, pourquoi je parle d'eux? Des pasteurs francs-maçons. Il ne fait pas que je parle. Je dis, je le répète, l'âme qui est là est venue achever l'œuvre de Moïse. Ils ont fait des sacrifices. Celui qui fait du péché son plaisir, ira en enfer. Et sur la terre déjà, tu vas sentir que ça ne va pas. Tu vas sentir ça. Alors que vous êtes des choix de Dieu. Ce que Dieu a mis en vous, nous devons rendre ça prospère. Si tout le monde est chez le franc-maçon, si tout le monde est chez le marabout, sur qui Dieu va compter? Mes frères et sœurs. L'Apocalypse, Dieu va utiliser comment pour atteindre l'Apocalypse? Comment Dieu va faire pour que l'Apocalypse s'accomplisse? C'est pourquoi il faut que ce matin, je ne serai pas trop long. On va attaquer les péchés mortels les prochaines fois. Mais déjà, voici les péchés de souillure.
commettez dans ces péchés-là, vous êtes dedans là. Tout est bloqué en vous. Vos dons sont bloqués. Vous n'allez pas mourir. C'est pourquoi certains serviteurs de Dieu aiment ça. Parce qu'ils ne meurent pas. Voilà. Ils ne meurent pas. Donc comme ils ne meurent pas, ils sont dedans. Voilà. Même l'huile d'onction, c'est impossible. L'huile d'onction n'a plus de valeur. Moi, les démons m'ont dit carrément que c'est eux qui fabriquent l'huile d'onction. Mon ministère, c'est la délivrance. Et quand je les tiens, ils me parlent, ils me donnent des secrets. Est-ce que vous le savez? Amen. Les démons témoignent que c'est eux qui fabriquent l'huile d'onction. Les gens vont prendre avec eux. Et un démon fabrique l'huile d'onction, puis moi, il m'a prendre pour me donner ça à un fidèle. Le fidèle devient quoi? Il devient démon. C'est pourquoi ici, on n'autorise pas l'huile d'onction. Si amen. Amen. Maintenant, il y a des gens qui quittent mon église, ça monte dans les églises où on leur touche l'huile d'onction, puis ils reviennent. C'est pourquoi celui qui quitte mon église, en partant des serviteurs, même s'il a passé 2 semaines dehors, le test qu'on a dit, on a écrit là, on dit celui qui passe 2 dimanches, il ne vient pas à l'église. Quelque chose lui arrive là, l'église n'est plus responsable. C'est toujours en vigueur. Voilà. Donc, un fidèle qui est serviteur, qui quitte l'église, on ne sait pas où il est parti. Il s'en passé 2 semaines, il revient, il touche à personne. Avant de toucher qui que ce soit, il voit d'abord la prophétesse. Ils échangent avant de toucher. Voilà. Maintenant, si tu allais où tu allais, tu allais toucher une onction, je t'enlève de mon groupe. Ça, je vous le dis officiellement ce matin. Je vous enlève de... Ton âme n'est plus à l'aise. Toi-même, là, quand tu dors, tu fais des cauchemars. Quand tu dors, tu vois des esprits de mort. C'est que ton âme est en difficulté. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi ce matin. On va se lever pour lui dire merci. Le Père est là. Le Père est là. Power to pray. 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 No Baba Haida.